Yo tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un poster Ghibli spécial château ambulant et on va dessiner une vieille affiche de publicité en mode japonaise vintage sur Calcifer. En fait le concept va être très simple, on va partir du principe que Calcifer est une source d'énergie et à partir de là on va inventer un poster tout en brodant à partir de vieux schémas comme on peut voir dans les publicités japonaises mais un peu à l'ancienne, notamment à partir de vieux magazines japonais que vous pouvez retrouver dans Pinterest. Alors si vous voulez, je vous mets tous les liens, tout est dans le Discord, tout est en dessous, il n'y a pas de souci. L'illustration a été faite en stream, donc venez sur Twitch si vous voulez, pour voir tout le process. Je vous en dis un peu plus sur ma manière de fonctionner, ma manière de travailler, ma manière de démarcher pour trouver des clients. Et j'ai envie de vous dire, let's go, c'est parti! Partie 1, le croquis. Alors pour le croquis, tout simplement, on va commencer par poser notre composition, on va poser nos premiers éléments et on va commencer par des blocs textuels. Ça va permettre de symboliser grossièrement toutes nos différentes parties et vous voyez que la première partie, j'ai mis un petit calcifer en haut à droite. Ça va être la partie où il y aura notre titre, un peu comme pour les magazines japonais. Ensuite, sur la partie de gauche, on va faire des petites vignettes. Donc là, première partie, un peu sur les avantages que Calcifer va pouvoir nous amener. On se positionne toujours dans une publicité, donc c'est-à-dire qu'on va être en mode, on va regarder un peu ce que Calcifer peut nous donner comme information, et quels sont les arguments de vente un petit peu. Si on devait acheter un Calcifer pour le mettre chez soi demain, qu'est-ce que ça peut nous amener? Donc notamment, on peut cuisiner avec, on peut alimenter notre maison ou notre voiture par exemple, et dernière idée, pourquoi pas, le Sento, dire bah voilà, le Calcifer il permet de chauffer l'eau, donc c'est une source d'énergie, voilà, à ce niveau-là, pour prendre des petites douches, c'est bien les douches. C'était le conseil de PM. Donc on commence à poser les premiers éléments de texte, les premiers espaces positifs et négatifs, donc trouver des contrastes intéressants de noir et de blanc qui vont permettre d'asseoir la composition, d'avoir des espaces qui se répondent afin de l'équilibrer au mieux. Donc là on commence à rentrer un petit peu dans les détails et voilà un petit peu donc toutes les références que j'utilise sur Pinterest. Petite boîte d'allumettes, on rajoute une petite boîte d'allumettes, voilà. Également, j'ai ramené un croquis de Ghibli tout simplement parce qu'en fait c'est un schéma de base et c'est le schéma de base qui va nous servir ensuite à faire des espèces de plans de coupe comme ça. On va tailler dans notre château pour montrer un petit peu toutes les parties dans lesquelles Calcifer en fait il distribue l'énergie. Donc en fait ça va être un espèce de croquis, un espèce de schéma de plan de coupe dans lequel on peut retrouver toutes les parties du château dans lesquelles en fait Calcifer va allouer l'énergie afin de faire fonctionner le château correctement. Donc voilà. Et là on rajoute des petits éléments graphiques pour voir ce que ça donnerait. Petit cadre forcément pour habiller tout ça. Et là voilà, on commence à rentrer dans le vif du sujet et un petit peu à dessiner ce qui va nous servir de premier élément pour montrer comment l'énergie va circuler dans le château et comment elle peut passer d'un état à un autre, d'un état solide à un état gazeux, tout ça. En fait, on s'en fout si ça fonctionnerait pas dans la vraie vie. L'idée c'est de donner au moins un aspect qui va être authentique et où on pourrait y croire. De toute façon, il faut bien se rappeler que c'est de la magie, hein, donc pas besoin de faire des plans sur la comète. Ça marche comme ça marche. Y a pas de souci. Donc, on réajuste, on retravaille vite fait la composition, on met des flèches, tout ça, parce que l'idée c'est d'avoir vraiment, en fait, c'est d'avoir une vieille publicité un peu comme autrefois. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir proposer quelque chose où on comprenne et c'est d'avoir un schéma intelligible. Donc on ramène des flèches, on ramène des petits encarts, des petits encadrés et on ramène de la matière, comme ça fait le plus authentique possible. Il faut qu'on y croie en fait, il faut qu'on puisse y croire à cette publicité. Il faut se dire, hier à tout moment, elle a pu être dans un magazine de l'époque en mode genre acheter un Calcifer pour votre foyer. Et donc là les amis, on commence la mise au propre. Partie 2, l'entête. On commence à poser nos premières typographies. Donc ça, c'est les premières typographies qui vont nous servir à d'abord définir un petit peu la direction artistique de l'affiche. On a déjà un petit peu notre code couleur, je sais qu'on va partir sur du noir et qu'on va partir sur du orange. On a notre couleur papier en plus qui est là pour amener ce grain texturé et cette couleur vintage et vraiment l'atmosphère qu'on veut donner. Mais maintenant, il y a surtout un travail de typographie à faire et c'est trouver des typos qui sont adaptés un petit peu à l'époque ou au contexte historique dans lequel on veut se situer. Ça, c'est pas évident. C'est là où il y a pas mal de recherches à faire, où une typo en soi peut paraître hors temps et ne sera peut-être pas adaptée, mais en fait, en amenant d'autres typographies qui peuvent peut-être fonctionner un petit peu mieux, en fait, ça va être une question aussi d'assemblage, c'est comme quand on travaille les couleurs, de temps en temps, on se rend compte que, en fait, ça peut vachement bien fonctionner. Petit Calcifer, un peu stylisé façon logo, donc une fois de plus, on va encore essayer de se rapprocher d'un petit logo magazine, un peu kawaii, tout ça, qui va servir d'entête et d'appuyer vraiment le truc. Donc, vraiment, l'idée, c'est qu'on fait une publicité, on vient récupérer des codes graphiques,
notamment des revues de manga japonaises d'époque. On fait des ajustements du logo, on place la petite typo, tout ça, on fait notre travail de mise en page, en fait, j'ai envie de dire, quelque part. On essaie de trouver des typos avec des encadrés qui fonctionnent entre eux. Là, pour le moment, à ce moment-là, je me dis quand même déjà, mes encadrés, mes rectangles, la manière dont je vais présenter mes titres, on va plutôt jouer avec des arrondis, a priori. C'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de faire, mais là, c'est quelque chose pour cette affiche-là, où je me suis dit, bah, j'aimerais bien essayer, pour voir. Et là, vous voyez, ça vous permet de voir aussi à quel point, dans le process, toutes les typographies que je vais utiliser, on travaille encore sur le titre qui est pas définitif, on teste des choses, on vient ramener des lignes, on vient se servir du brush pour modifier légèrement la typo, ramener les 2-3 petits éléments graphiques qui vont faire que la typo va mieux s'intégrer encore avec le reste du design. On écrit Calcifer en japonais, donc là on va rajouter Kaloshifa, et on vient placer un encadré noir pour que le titre soit bien bold. Ça va permettre d'avoir un titre qui va bien ressortir et qui va bien mis en avant. Alors, why not buy a Calcifer Power Energy for your house? Très bon accent anglais, petit discours de vente quoi. On va faire comme s'il y avait un discours de vente au sein du poster, et c'est pour ça que je mets ça. Ensuite, on va passer à la prochaine étape, qui sera cartouche et boîte d'allumettes. Pour cette partie qui est un peu plus abstraite du dessin, l'idée c'est d'avoir un peu ce côté recharge d'énergie, pour faire un petit clin d'œil au Safety Matches que j'avais déjà fait, que vous pouvez retrouver sur mon Instagram, qui est juste là. Ça reprenait un petit peu ce concept, et j'avais envie de faire une petite référence à ça. Comme on est ici sur... on parle de feu, on parle d'allumettes, tout ça, je trouvais ça intéressant de faire le lien. En fait, le petit encadré de base, dans lequel c'est écrit Fire Reloads, et en fait j'ai changé pour Refills, pour des recharges, qui était un peu plus logique. C'est vraiment au fur et à mesure que je trouve mes idées, et là, dès le début, je sais que je vais partir sur un rectangle avec de la typo dedans, mais je sais pas comment bien je vais le représenter. Et c'est pour ça qu'on passe par différentes étapes. À un moment, ça ressemble à un briquet, à un moment, ça ressemble à une bougie, à un moment, c'est juste un rectangle, et en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver différentes méthodes jusqu'à être satisfait de la manière de présentation qui paraît la plus logique, la plus cohérente avec le reste, et aussi un peu la plus créative, forcément. Pour la partie de la boîte d'allumettes, tranquille, on fait une allumette, et en fait, la flamme directement, c'est un petit calcifère. On le fait un peu mimi, comme ça, et on ramène la petite touche kawaii qui fait plaisir. Et là, petite typo que vous trouverez dans le Discord. On commence à ramener des éléments plus graphiques afin de faire le lien entre notre partie Fire Refills et notre boîte d'allumettes. Donc on ramène une flèche, on ramène des éclats comme c'est fait, un espèce de flash, en tout cas une espèce de truc qui explose pour ramener ce côté catchy qui va attirer l'œil, comme c'était vachement fait dans les pubs. Et donc très simplement, j'utilise mon brush, et avec ça, après je vais venir retravailler avec mon lasso de manière à ramener un petit peu ce côté piquant dans les pointes pour que ça soit un peu plus... que c'est un côté moins mou en fait, qu'il y a un côté plus anguleux. Ça va permettre de ramener quelque chose, petit cadre pour entourer l'ensemble de cette petite partie du visuel. Ça va permettre de poser l'ensemble et qui se tienne, de maintenir dans une cohérence. On écrit le prix, et là comme d'habitude c'est vraiment une question d'ajustement, on va commencer à retravailler les éléments qui sont déjà posés, on vient élargir certains trucs, il y en a qu'on va les transformer, on va les aplatir, c'est une question de fur et à mesure, c'est plutôt sur le ressenti. La première case, qui s'appelle Eat and Cook, va être la première partie un petit peu de cette espèce d'argumentaire qu'on développe sur Calcifer. Là, l'idée, c'est de dire la fonction première de Calcifer, c'est de pouvoir chauffer pour faire à manger. On travaille avec, du coup, ce petit numéro 1 qu'on met lui-même dans une flamme, comme ça on fait un petit rappel de l'élément graphique, et ensuite, on va mettre notre titre, Eat and Cook, lui-même dans un encadré également. On se focalise d'abord sur les petits éléments autour de Calcifer, parce que Calcifer, il va être en orange, donc sachant qu'on a limité vachement le nombre de couleurs, on va un peu partir sur ce délire de couleurs limitées, comme dans une sérigraphie, ou du moins des procédés d'impression qui pouvaient être plus ancien, et pour une question de limiter les coûts et de réaliser des économies, on pouvait notamment limiter le nombre de couleurs, soit en laisser qu'un seul, en fait c'était le noir, ou alors en rajouter une seconde, parfois sur des doubles pages ou sur des magazines qui pouvaient être un peu plus onéreux, sur des pages que l'éditeur ou le magazine voulait mettre en avant, et donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par le noir, parce que notre noir en fait ça va vraiment être la couleur de base, et après on va faire comme ça aurait pu être fait en sérigraphie, on va rajouter notre orange comme s'il était superposé. Alors, la logique voudrait que ça soit plutôt l'inverse, mais là, pour cette première partie d'illustration, j'ai commencé de cette manière. Petite référence au Ghibli, forcément, on va mettre un steak, on va mettre des œufs, tout ça, voilà, on connaît, là, les petites saucisses, n'importe quoi. Et on pose notre orange, et on commence à dessiner la silhouette de Calcifer, qu'on va se charger de détailler au fur et à mesure. Là, l'idée, c'est que Calcifer, c'est la source d'énergie qui vient d'en dessous, donc on va la venir faire épouser la poêle, et on va la faire venir vraiment passer sur le dessus, comme ça, de manière à vraiment ce qu'on sente la vivacité du feu. On met les petits yeux un peu kawaii, on affine la case, on change les dimensions, on rajoute
des petits détails sur les bûches, et j'agrandis le cadre. En fait, je vais rajouter de la typo parce que ça va permettre d'équilibrer un petit peu mieux par rapport au cadre qu'on a déjà au-dessus, là où on a mis refills avec la boîte d'allumettes et tout. Et là, je rajoute un petit onomatopée qui est le feu qui crépite en fait en japonais, donc ça se dit mela mela. Ça me permet d'avoir un peu plus de place et d'avoir un petit peu plus de références visuelles manga dans l'illustration. Ça permet d'avoir une typo comme ça qui est mise un petit peu en biais de façon verticale, et ça me laisse un peu plus de place un peu sur le côté pour terminer mon contour qui va être blanc. Deuxième case, la pile. Alors, pourquoi la pile? La pile, c'était avant tout pour symboliser le fait que c'était de l'énergie. C'était d'abord pour dire avant tout que calcifère, c'est une source d'énergie et qui permet d'alimenter notamment le château ambulant, de dire que ça permet de faire avancer le château ambulant, ou même de le faire voler. En fait, j'ai gardé l'idée tout simplement de la pile parce que je me suis dit, effectivement, c'est pas très logique, c'est pas très cohérent, mais en soi, ça peut être assez marrant. Et en fait, comme il y avait le code couleur noir-orange qu'il faut rappeler vite fait Duracell, c'était assez... ça pouvait être assez intéressant. Bon bref, je me suis dit en tout cas, on comprenait très bien l'idée de source d'énergie, voilà. Pour ça, je suis resté là-dessus. Et donc, vous pouvez y constater par le magnifique petit croquis qui est dans la case. Je vais pas forcément faire ça, hein, parce que le château ambulant, il a une tête d'oiseau, ça va pas du tout. Donc on commence à poser les premières typos japonaises. La pile, j'essaye de la mettre un petit peu en valeur, de trouver quelque chose qui me plaise avec un ombrage et tout. Et je finis en fait par enlever le petit liseré blanc. On va choper une petite référence du château quand il est en mouvement. Idéalement, s'il a une position où il est assez dynamique, ça va bien pour illustrer le fait que la source d'énergie le fait avancer. Donc ça c'est cool. Et là je me suis contenté de le détourer tranquillement en baguette magique. Hop, on réduit la taille, on adapte à la case. On duplique une fois, on en met une version blanche, comme ça va servir de fond. Et par-dessus, on laisse notre croquis sur lequel on va servir de base, en fait, pour dessiner. En fait, l'idée actuellement, c'est pas de rentrer trop dans les détails, vu qu'en fait, la grosse illustration principale, le château ambulant avec les plans de coupe, tout ça, et la distribution d'énergie de calcifère au sein du château, sera déjà hyper détaillé. L'idée, là, c'est vraiment d'aller vers un dessin un peu plus schématique, où on reprend légèrement un traité gravure, histoire de ramener ce côté dessin ancien explicatif. On va pas en faire des tonnes non plus, sachant que cette partie-là est relativement petite. En fait, on essaye d'ajuster avec le niveau de détail qu'on a déjà juste au-dessus avec calcifère qui est là pour chauffer la poêle, donc on essaye de se calquer à peu près là-dessus. Comme ça, on a à peu près un niveau équilibré, et on sait que notre base sera posée pour la suite. Et donc voilà pour cette première partie qui correspond au premier stream qu'on a passé sur Poster Ghibli. Si le process vous intéresse et que vous voulez en apprendre davantage pour poser des questions en direct, n'hésitez pas, rejoignez le Discord ou venez directement sur Twitch, comme ça vous aurez la notif pour le prochain live, et vous pouvez voir tout le process de réalisation du poster en direct. Également le petit partage, le petit pouce ou le petit commentaire, ça fait toujours super plaisir, donc n'hésitez pas, les refs. Également, si vous voulez me soutenir, sachez que le poster terminé est déjà dispo dans la boutique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah ciao ciao. Ah ciao ciao.